Et que la stroboscopie, c'est l'étude des mouvements périodiques qui fait que le mouvement soit périodique. C'est-à-dire que ça se répète de façon identique. Voilà, d'accord. Trop rare, trop rapide. En l'air donnant une apparence d'immobilité ou de ralenti. Ça veut dire qu'il y a deux volets. Ça veut dire que dans la stroboscopie, on aura soit l'impression qu'il n'y a pas de mouvement, parce qu'il y en a dit qu'à l'air donner une apparence d'immobilité. Ça veut dire apparence d'espace. C'est-à-dire que ce qu'on va voir, déjà ici, on va voir n'est pas forcément ce qui est. Donc on aura les cas où on aura l'impression que notre outil ne tourne pas, que nous sommes que c'est une situation fixe. Voilà, d'accord. Maintenant, ou de ralenti, c'est-à-dire qu'on aura pas l'impression que ça part moins vite que la normale. Voilà les deux volets. Voilà les deux cas qu'on va étudier. Maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on fait appel à la stroboscopie? La stroboscopie fait appel à un appareil qu'on appelle le stroboscope. Le stroboscope, c'est un appareil, c'est-à-dire c'est un appareil qui émet des éclairs brefs, n'est-ce pas, pendant les intervalles de temps égaux et réglables. Vous voyez, vous savez que pour voir un objet, il faut envoyer, pour voir quelque chose, il faut envoyer la lumière. Il faut éclairer sur l'objet pour voir, d'accord. Il faut que l'objet d'abord éclaire, n'est-ce pas? Et toi aussi, tu lances ton éclair, n'est-ce pas, avant de voir. Donc, même l'œil là a une fréquence. C'est-à-dire quoi? Quand tu te lèves pour regarder, c'est-à-dire parce qu'il y a les flashs qui sont en langue, c'est-à-dire que tes yeux lancent les flashs, n'est-ce pas? C'est que c'est trop rapide. C'est pour ça que tu ne te rends pas compte qu'en principe, quand tu regardes, il y a le couple, mais tu ne sais pas. Parce que là, s'il lance les flashs, mais comme c'est trop rapide, tu as l'impression que tu es en train de voir, c'est-à-dire, voilà, après c'est discontinu. Mais plus c'est trop rapide, tu as l'impression que c'est continu. C'est la même chose avec les appareils de vidéo. D'accord, les caméras de vidéo, n'est-ce pas? Quand tu as envie de prendre une vidéo, tu as l'impression que c'est continu. Tu as l'impression que c'est en train de prendre les choses de façon continue, n'est-ce pas? Mais après, ce n'est pas de façon continue. C'est de façon discontinue. Mais est-ce que ça lance les flashs très rapidement au point où tu ne peux pas distinguer l'écart entre deux, c'est-à-dire l'écart entre deux flashs consécutifs? D'accord? C'est pour ça donc que tu auras l'impression qu'une vidéo continue. Mais en principe, une vidéo, c'est une succession de photos, une succession de photos, c'est-à-dire qui se font de façon répétée et très rapide. Ce qui fait que tu ne rends pas compte que ce sont des photos. Oh d'accord? C'est la même chose avec les yeux. Donc ça veut dire qu'en principe, quand tu regardes là, en principe, il y a des choses que tu regardes, n'est-ce pas? Il y a un temps qu'il faut, quand tu as regardé une fois, avant de regarder la deuxième fois, il y a un temps. Parce qu'il faut un temps pour lancer le deuxième flash, n'est-ce pas? Lorsque tu lances le flash, tu vas le revoir, d'accord? Mais comme c'est rapide, on ne se rend pas compte. Maintenant, on va donc dire les yeux, maintenant, ont une fréquence, n'est-ce pas? Ont une fréquence particulière. Ça veut dire que pour un moment, si je mettais la base ici, et je commence à tourner ça comme ça, tout le monde peut repérer la position de la base facilement à tout moment, n'est-ce pas? On peut connaître ce qui se passe, n'est-ce pas? Maintenant, si le mouvement devient trop rapide, tu vas voir que tu vas plus distinguer. Exemple simple, le ventilateur. Quand tu as le ventilateur à la maison, n'est-ce pas? Quand tu vois, tu mets peut-être, je ne sais pas, tu mets peut-être une faible vitesse. Bon, après le ventilateur, ça va trop rapide. Quand le ventilateur tourne trop rapidement, n'est-ce pas? En principe, il y a environ peut-être 3 à 4 pas, n'est-ce pas? Maintenant, comme ça tourne rapidement, tu auras l'impression de voir quoi? Un disque, si les pas à la couleur noire, tu auras l'impression d'avoir un disque noir. C'est comme si tous les pas sont mélangés. Mais ça ne s'est pas mélangé. Mais c'est juste que le mouvement est trop rapide. Et comme toi, tu jettes les flashs, c'est difficile donc pour toi de distinguer les positions. Ton œil va dire que, ah, comme ça, pourquoi je me dérange? Ça part trop vite, je dis que, ok, il n'y a pas de paille, j'ai un disque. Oh, d'accord? Ça mélange tous les pailles pour former un disque. Oh, d'accord? C'est ce que tu auras à voir. Maintenant, le scientifique, oh, d'accord, dit que je veux pouvoir jouer ce mouvement. Maintenant, pour jouer ce mouvement, il faut donc faire comment? Il faudrait être capable d'utiliser donc un élément qui a une fréquence qui va donc permettre d'observer des éléments. Il faut donc fabriquer un objet de fréquence plus élevée, c'est-à-dire qu'il lance des éclairs plus rapidement même que l'œil. Oh, d'accord? Ce qui fait que, ok, malgré le fait que ça tourne très rapidement, que ça puisse, que l'éclair soit aussi rapide pour pouvoir distinguer les positions. Donc, une position peut-être entre la position bas et la position haute. Si ça se passe peut-être à 0,10 millisecondes, il faut donc qu'on puisse avoir un appareil qui soit capable de distinguer, de lancer les flashs à moins de 0,010 secondes, c'est-à-dire de façon
son successif, n'est-ce pas, pour pouvoir distinguer dans les positions. C'est dans cet appareil qu'on va appeler le stroboscope. D'accord. Et donc, voici le stroboscope. D'accord. Voyez le stroboscope. Elle va jouer le rôle de stroboscope. D'accord. Maintenant, quand elle va dire tout ce que je vais demander, elle va faire. D'accord. Donc ici, on enregistre. Voilà. Je vais lui demander ici. Ici, je vais dire qu'il fallait un petit qui est peut-être noir. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. Là donc, on va le déranger. Bon, ça va, on va se passer avec ça. Je suis ici. Voilà un disque, je suppose que voilà un disque noir, n'est-ce pas? D'accord. Voilà un disque noir où il y a un rayon. Voilà un disque noir où il y a un rayon comme en blanc. Je suppose que c'est la couleur blanche. C'est pas dans la tête. Donc je suppose que c'est la couleur blanche. Donc nous avons là un disque noir avec un rayon comme en blanc. C'est pas la couleur blanche ici. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Nous on va rester là-haut. C'est bon le second. On reste comme ça. Donc voilà un rayon comme en blanc, n'est-ce pas? Oh d'accord. Le second va émettre les éclairs, c'est-à-dire les éclairs conséquents, les éclairs pendant les intervalles de temps, les éclairs pendant les intervalles de temps et égaux, n'est-ce pas? Il y a là. Donc le second va, qu'est-ce que tu as envie de voir? Le second va voir. Tu vois le second voit quoi? Je vais dire que le second voit. Le second va aller voir un disque avec un disque noir, avec un rayon blanc en position haute. Voilà, d'accord? Et ça, non? Voilà. Maintenant, là, si tu as lancé l'éclair, tu lances l'éclair pour voir cet espace. Maintenant, tu fermes les yeux. Ferme les yeux. Le stroboscope, voilà le temps. Comment elle ferme les yeux avant de rallumer, ça représente le temps entre deux éclairs consécutifs. Qu'elle allume pour la deuxième fois, c'est-à-dire qu'elle a lancé le deuxième flash. Voilà, d'accord? Mais ce n'est pas de façon très rapide. On va faire avec le mitochondria. Maintenant, ici est tué. Bon, ok. Les yeux, tu ouvres les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que le disque a bougé? Est-ce que le bouge a bougé? Est-ce que le bouge a bougé? Le bouge n'a pas bougé. Tu fermes encore les yeux. Allez, le stroboscope. Le disque a bougé. Voilà. On va maintenant faire les interprétations. Les témoins maintenant, est-ce qu'il y a le premier truc qui avait bougé ou non? Le premier avait fait combien de tours? Le deuxième cas, le avait fait combien de tours? 2 tours, n'est-ce pas? Maintenant, le stroboscope a vu quoi? Qu'est-ce que ça n'a pas bougé? Ça veut dire, en principe, que élève-toi. Elle est sérieuse. Donc, le disque n'a pas bougé. Donc, voilà ce que le stroboscope voit. Pour le stroboscope, le disque n'a pas bougé. Tu commences à te dire que le disque était là-bas. Que je vois que je me dis que ça va bouger. Maintenant, vous qui avez les yeux ouverts, n'est-ce pas? Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait le premier tour. Le premier, qu'est-ce qu'il a fait un tour. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait deux tours. Mais le stroboscope a vu que cela n'a pas bougé. Ça veut dire qu'on est dans une situation d'apparence. C'est que le disque apparaît immobile. Le disque paraît immobile. Ça donne le deuxième volet, le premier volet de la définition. Pour le donner une apparence d'immobilité. Premier cas, là, il faut ralentir. Premier cas, d'immobilité. On va donc conclure. Le premier cas, lorsqu'il a lancé les exercices, il avait fait un tour, non? Le deuxième cas, 2 tours, 3 tours, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour qu'il y ait immobilité apparente, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'entre 2 éclairs consécutifs, le disque effectue un nombre entier de tours. Comme il a effectué un tour là, il reste en position haute. 2 tours, position haute. 3 tours, ça sera position haute. Jusqu'à un nombre quart de tours. Ça sera toujours, nous c'est 1000 tours. Elle va dire que ça n'a pas bougé. Ça
Ça veut dire qu'il faudrait pour que le disque paraît immobile, il faut qu'entre deux éclairs consécutifs, le disque effectue un nombre entier de. C'est pas ça, un nombre entier de tout. Voilà quoi, n'est-ce pas? On va donc dire quoi ici? On va donc dire, il y aura deux cas. Le premier cas. On va dire si. Maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer avec la fréquence, n'est-ce pas? La fréquence de ces œufs, la fréquence de ce qu'on va appeler F ou NE. Voilà, la fréquence, il faut savoir que la fréquence, c'est le nombre de trucs, n'est-ce pas? Quand on parle de fréquence d'un phénomène, c'est le nombre de fois que le phénomène se répète par seconde. Voilà, pour un mouvement de rotation, la fréquence, c'est la vitesse de rotation. Voilà, vous avez le nombre de fois que le phénomène se répète en une seconde. C'est ça la fréquence d'un phénomène. Voilà, n'est-ce pas? Ça veut dire que donc, ici, si dans la fréquence, si on a fait ça F, si F c'est la fréquence de quoi? Je vais appeler F la fréquence du disque. Voilà, d'accord? Dans le nombre de fois que le disque, voilà, d'accord? Que le disque revient, que ça refait le même mouvement en une seconde. Le nombre de fois que le mouvement se répète en une seconde. Tu vas observer dans la fréquence du disque. Maintenant, elle aussi, le cerveau a aussi sa fréquence. Elle aussi, elle a sa fréquence. Que je vais appeler quoi? Que je vais appeler F et puis dire fréquence des éclairs. Maintenant, dans le premier cas, on voit que si entre deux éclairs consécutifs, si on a deux éclairs consécutifs, le disque effectue quoi? Un tour, n'est-ce pas? Deux tours, jusqu'à 4 tours. On aura donc quoi? On a immobilité à part. Voilà, d'accord? On a immobilité apparente. Avec un rayon en position, c'est-à-dire en position initiale, en position haute, n'est-ce pas, comme on avait. Et ça veut dire quoi dans le cas d'espèce, n'est-ce pas? Voilà, on va donc mettre ça en termes de fréquence. Ça veut dire quoi? Si tu vois que lorsque tu effectuais un tour, le premier cas, elle avait fait un aller-retour, n'est-ce pas, c'est-à-dire entre deux flashs. Maintenant, quand elle a effectué deux tours, elle est toujours restée entre sa même fréquence, parce qu'elle a posé sa même fréquence. Jusqu'à 4 tours, elle trouvait la même position. Maintenant, si on a quoi ici? Ça veut dire que la fréquence des éclairs est égale à quoi? Est égale à K fois la fréquence du. La fréquence du disque est égale à K fois la fréquence des éclairs. Oh, d'accord? C'est pas ça? Quand je mets K, je dis K ici c'est un entier. K ici appartient à N étoile. Donc si, on va donc faire la réciproque. Si la fréquence des éclairs, la fréquence du phénomène du disque est égale à un K, c'est-à-dire un nombre entier, fois la fréquence des éclairs, alors le disque de Osara va apparaître immobile. Voilà, d'accord? Vous voyez que le disque ici, vous voyez, ça a fait un tour. Voilà. Quand elle a fait un tour, le premier cas, elle a lancé, elle a quitté d'un éclair à l'autre, n'est-ce pas? Voilà, d'accord? Ça veut dire que là, la fréquence était identique. Voilà, d'accord? Maintenant, lorsque le disque a commencé à aller un peu, on a augmenté la vitesse du disque. Le disque a effectué deux tours. Quand elle a effectué deux éclairs consécutifs, ça veut dire que la fréquence n'est pas changeante. Ça veut dire que la fréquence, dans le deuxième cas, la fréquence est le double de sa fréquence. Est-ce que vous voyez? Si je continue 3 fois, la fréquence du disque sera le triple de sa fréquence. Jusqu'à si, entre deux éclairs consécutifs, le disque a effectué 4 tours. Ça veut dire que la fréquence du disque, c'est 4 fois sa fréquence. C'est vraiment que dans ce cas, entre deux éclairs consécutifs, si le disque effectue un tour, deux tours, jusqu'à 4 tours, voilà, d'accord? On a donc quoi? Ça veut dire que la fréquence des éclairs, c'est égal à quoi? C'est-à-dire la fréquence du disque, n'est-ce pas? C'est égal à K fois la fréquence des éclairs. Oh, d'accord? Les disques tournent plus vite que le stroboscope.
Voilà, d'accord, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on va avoir ici. Voilà le premier cas. Voilà, d'accord. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Donc, voici la condition pour avoir les mots apparemment. Deuxième cas maintenant. Deuxième cas. Tu vas rester là. On va toujours avec un rayon, n'est-ce pas? Voilà, d'accord. Ok. On va lui demander, ce cas, ce sera un peu difficile de faire en classe, mais il va essayer de comprendre mieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer ici? Si je prends, je suppose que j'ai le disque là, en position, je suppose que j'ai un rayon, je suppose que c'est ça, c'est un rayon comme, je ne sais pas, bon, voilà un rayon, voilà un disque noir avec un rayon, bon, avec un rayon blanc, oui, ça va, avec un rayon blanc, voilà ce qu'on a. Un disque noir, voilà, j'ai un rayon comme en blanc, n'est-ce pas? Voilà, d'accord. Maintenant, si on a les deux éclairs, on va prendre le cas, n'est-ce pas? Si on a les deux éclairs consécutifs, le disque est là, si initialement tu vois ici, n'est-ce pas? Voilà, d'accord. Maintenant, si après l'autre deuxième, si après le deuxième éclair, voilà, d'accord. Après le deuxième éclair, le disque est comme ceci. Voilà, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu choisis lequel ça va occuper la position haute, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va dire ici? Et qu'est-ce qu'on va faire? Puisque l'exercice, ça fait le mouvement pas de façon très rapide, c'est déjà ça veut donner sur la première du stroboscope. Initialement, lorsqu'on allume le stroboscope, nous avons un disque avec un rayon, un disque noir avec un rayon blanc en position haute. Maintenant, lorsqu'il était avant de l'allumer, mais le mouvement part trop vite. Ça part très vite. Le rayon est en position basse. Voilà, d'accord. Lorsqu'il va allumer la troisième fois,